réseaux sociaux. On est en train de trouver une solution à ce problème. Vous êtes donc des milliers à nous suivre un peu partout à travers le monde. Voilà, de Washington à Luanda, en passant bien sûr par donc la Chine. Vous nous suivez via nos plateformes digitales. Je le rappelle que vous avez la possibilité, comme d'habitude, de réagir à cette émission en nous envoyant tous vos messages via notre page Facebook, la page Facebook de Film Guinée, sur laquelle vous pouvez donc laisser vos messages, voilà, qui vont être collectés et concoctés avant d'être relayés dans cette émission. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très très efficace. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes donc de 18h sur Film Guinée. Diarra Guirassy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahim Khalil, bonsoir à tous. Mamadou Boy Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahim Khalil, bonsoir à tous, bonsoir à Kankalabé, notamment à Djindji. Je n'oublie pas aussi Dalin dans la baie, Dakar également dans la baie. Bref, bonsoir à toute la Guinée. Bref, bonsoir à toute la Guinée. On sait que quand même l'actualité en Guinée est fortement marquée et par ces sanctions qui ont été prises sans surprise par la CEDEAO contre la junte au pouvoir en Guinée. On en parlera Diarra Guirassy la semaine prochaine si tout va bien. Mais bien avant, aujourd'hui, c'est un plateau spécial de talk politique, bien sûr, que nous consacrons et quand même à cette association guinéenne des anciens diplomates, en tout cas qui a pour objectif d'aider, d'assister et d'apporter une certaine assistance à notre diplomatie, puisque quand même c'est la vitrine en tout cas de toute une nation. Et sans plus tarder, on va les accueillir dans cette émission. Son Excellence Cheikh Alioune Condé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Diallo. Je rappelle que vous êtes ancien directeur, d'abord ancien ambassadeur, ancien directeur général du protocole au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est bien ça? Évidemment. Voilà, et membre de cette association, l'association guinéenne des anciens diplomates. Effectivement. Voilà. Et avec vous également dans ce studio, le ministre Amadoula Marana Ba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, oui, bonsoir. Et vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Alors, Mamadou Boy Diallo, pour la toute première question, voilà, en ce qui concerne les objectifs d'abord de cette association. Évidemment. Alors, M. Condé, je vais commencer avec vous. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en place cette association guinéenne des anciens diplomates. Voilà. D'abord, quelle est la nécessité qui découle de la mise en place d'une telle association dans un contexte aujourd'hui marqué par, disons, une géopolitique qui va dans tous les sens, les objectifs, et qu'est-ce qui vous a conduit à mettre en place cette association? Avant d'aborder ce point, à l'entame, je vais vous dire d'abord que l'association guinéenne des anciens diplomates regroupe un ensemble d'anciens ministres des Affaires étrangères, d'anciens ambassadeurs et des cadres ayant servi dans la carrière diplomatique depuis la Première République à nos jours. Je vais vous dire que l'association en tant que telle vit depuis 22 ans. Ah oui. Depuis 1990. La nécessité de la création de l'AGAD s'est manifestée durant cette période lorsque la plupart des pays voisins de la République de Guinée étaient frappés par des crises politiques et sociales ayant conduit à l'instabilité de la sous-région ouest-africaine. Vous le savez très bien. Donc, partant de ce constat, sous la présidence du premier ambassadeur de Guinée en France, le feu Ibrahima Nabioula, qui assurait les fonctions de conseiller personnel du président Lansana Conté à l'époque, les membres de l'AGAD ont contribué grâce à leur expérience et relations personnelles à la restauration de la stabilité et à l'instauration de la paix en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est depuis les années 1990. Ils se déplaçaient, ils allaient en Guinée-Bissau, ils allaient en Sierra Leone, au Libéria, et chacun, avec son expérience personnelle, intervenait. C'est eu égard à ce succès diplomatique de la Guinée en ces moments de trouble dans les pays voisins que nous, actuels membres de cette association, c'est une ONG non gouvernementale nationale bien sûr,
nous avons jugé d'appuyer les efforts des autorités guinéennes actuelles pour la qualification de la politique étrangère du pays avec l'émergence de la diplomatie économique. Voilà, Cheikh Alioune Condé, ancien directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères et membre de l'association, bon, je ne sais pas si vous êtes membre fondateur, mais quand même vous êtes membre de cette association guinéenne des anciens diplomates. Allez-y, Diarra Guirassy. Oui, j'allais dire, en fait, vous parlez de votre association, mais on a l'impression aujourd'hui qu'elle est totalement effacée parce qu'on n'entend presque pas parler de cette association. De 90 à maintenant, 22 ans, vous l'aviez dit, qu'est-ce que vous avez posé comme acte par rapport à la diplomatie? Bien, je vous ai dit que de 1990 à l'an 2000, les membres de l'AGAD de cette association sont intervenus dans la résolution des conflits dans la sous-région. Mais à l'époque, l'AGAD n'avait pas d'agrément. C'est seulement à partir du 23 septembre dernier, 2021, que l'AGAD a eu son agrément. C'est pour cela que nous, actuellement, les membres de l'AGAD, nous intervenons pour faire connaître cette association par tous les médias et par tous les acteurs politiques et sociaux du pays. Alors, monsieur le ministre, Amadou Lamara je réagis par rapport à ça. Pourquoi c'est maintenant que vous avez pris l'initiative de faire connaître l'association? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il est opportun de le faire? Et peut-être pour renchérir sur ta question, la question de l'agrément, on estime quand même que vous êtes des diplomates aguerris. De 1990, c'est maintenant que vous avez pu obtenir cet agrément. Cela, c'est expliqué par Comment peut-on expliquer cela alors que vous êtes quand même foncièrement sur des questions, disons, de principe et de procédure? Et je vous dis, ce sont des anciens diplomates, ceux qui ne servaient pas. À l'époque, nous étions en fonction. Moi, j'étais ambassadeur à Cuba. J'ai fait 12 ans à Cuba. Je suis arrivé en 2001, j'étais fonctionnaire actif du ministère des Affaires étrangères. Il y a seulement 4 ans que moi, j'ai pris ma retraite. Vous comprenez? Le ministre, Amadou Lamara Naba, il était ministre. Quand on est actif dans la diplomatie, dans l'administration, on ne peut pas être membre de la garde. Il faut être à la retraite, il faut sortir de l'administration pour pouvoir appartenir à la garde. Donc nous avons trouvé la nécessité de trouver d'abord un agrément pour cette association. Elle a été obtenue le 23 septembre 2021. Oui. Donc nous avons commencé à fonctionner et nous avons mis sur pied, avec les objectifs, 4 commissions. La commission règlement des conflits, qui est une commission très importante, la commission communication, la commission sociale et culturelle et la commission finance et comptabilité. Voilà, Cheikh Alioune Condé, ancien directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères, membre de l'association guinéenne des anciens diplomates. Alors, maintenant quand même, Diarra Guirassy, on va parler des objectifs de cette association avec toujours Michel Condé, d'accord? Oui. Voilà, les objectifs, c'est important, Diarra, d'insister là-dessus. Oui, c'est vrai de les détailler davantage. Bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a un travail en amont qui a été fait avant d'aller à la création de cette association. Et puis après avoir obtenu l'agrément, quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés par rapport à la diplomatie guinéenne? Effectivement, cette question a été posée, mais j'ai préféré parler d'abord de l'historique et de l'association et de donner la signification de ce que c'est la garde avant de venir aux objectifs. Bien. Dans l'article 5 de l'arrêté qui a créé cette ONG nationale et l'article 2 de ses statuts, les objectifs de la garde sont entre autres regrouper effectivement les anciens ambassadeurs, les anciens diplomates, les anciens cadres de la diplomatie qui ont servi en Guinée, la diplomatie guinéenne depuis l'avènement de notre pays à la souveraineté nationale et internationale à nos jours. Donc,
nous sommes là pour défendre d'abord les intérêts moraux et matériels de ses membres, entretenir des relations de coopération avec les autres organisations similaires, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales, et donner des avis surtout consultatifs au gouvernement guinéen pour la qualification constante de sa politique étrangère. Justement, moi Ceci c'est est ce très qui m'intéresse. important. Des avis consultatifs. Est-ce je que, pense est-ce là, que c'est- dans un monde, on l'a dit, Mamadou, il a dit à l'entente de l'émission, dans un monde marqué par des tensions à l'échelle internationale, des divisions, des tiraillements, on voit aujourd'hui ce qui se passe avec la Entre- crise ouais, en tout cas CEDEAO ukrainienne, et puis ainsi de suite. l'agent au pouvoir. Voilà, et concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée au gouvernement, surtout pour renforcer la diplomatie guinéenne? C'est ce que j'ai dit. Je dis, nous sommes des diplomates. Ou qui c'est a- seulement des conseils que vous allez apporter? Surtout l'approche, hein, Oui. l'approche avec laquelle vous allez aborder avec les autorités des avis consultatifs, comme vous l'avez dit, parce que moi je pense que c'est une notion fondamentale par rapport Effectivement. à ces objectifs. Je vous ai parlé en amont que la commission conflit, règlement, gestion et règlement des conflits est la première commission de notre association de la GAD. Donc, ces avis consultatifs concernent effectivement un travail que la GAD doit faire en amont. Vous comprenez? Quand il y a des questions particulières qui se posent au gouvernement, nous pouvons donner notre avis au gouvernement de l'étudier pour savoir si elle va en faire foi pour discuter avec le ministère des Affaires étrangères qui s'occupe des relations étrangères de la Guinée avec les autres pays et en faire sienne. Ceci est très important. C'est pour cela que je vous ai parlé en amont de cette première commission et je vais demander sur ce plan au ministre Amadou Lamara Naba d'intervenir pour vous donner assez de précisions sur cette question. Voilà, comment se porte aujourd'hui la diplomatie guinéenne? Est-ce qu'on peut dire qu'elle se porte mieux? Eh bien, on répondra à toutes ces questions dans un instant, juste après l'écran publicitaire sur Film Guinée et les infos. On revient juste après, justement, pour poursuivre ce débat avec l'association des anciens ambassadeurs, plutôt des anciens, l'association guinéenne des anciens diplomates. À tous et à toutes, bienvenue. On parlait, et son excellence, Cheikh Alioune Condé, des objectifs de votre association. À date, qu'est-ce que vous avez comme objectif? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, je vous ai dit tout de suite que la GAD a pour mission de donner des avis consultatifs au gouvernement guinéen pour la qualification constante de sa politique étrangère. Ceci est très important. À cet effet, nous avons mis sur pied 4 commissions, dont la commission gestion et règlement des conflits. Le président de notre association, le ministre Amadou Lamara Naba, est le président de cette commission. Et elle a aussi pour autre objectif de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel du ministère des Affaires étrangères par la tenue de séminaires, de conférences, débats à l'intention des cadres du ministère des Affaires étrangères. Et bon, nous pouvons le faire quand les autorités nous le demandent, et aussi à l'initiative de notre association. À date, je vous dirais, à ce jour, nous avons déjà fait une grande formation des nouveaux chargés d'affaires, plutôt, qui ont été affectés dans nos missions diplomatiques après le rappel des ambassadeurs. Donc, c'est avec... nous avons travaillé en binôme avec des ambassadeurs autonomes belges qui sont venus ici. C'est à votre initiative ou l'initiative du CNRD, cette formation, après le rappel des ambassadeurs? Je dirais du CNRD D'accord. et du ministère des Affaires étrangères. Ce séminaire, nous l'avons tenu ici et le ministre Amadou Lamara Naba et moi et l'ambassadeur Mahissa étaient des formateurs. Nous avons travaillé en binôme avec des ambassadeurs honoraires belges. C'est la coopération belge et le ministère et l'ambassade de Belgique ici qui ont financé cette formation. Bien. Alors, maintenant, quand même, c'est important, quand on reçoit des diplomates dans une émission, aussi de revenir sur certaines choses qui peut-être empêchent
le pays de briller, en tout cas à travers sa diplomatie. Maintenant, on va donner la parole, en tout cas si vous le permettez, au président de l'Association guinéenne des anciens diplomates, en la personne du ministre Lamaranaba, ancien ministre des Affaires étrangères. Alors, Diarra Guirassy, concrètement, moi, quand même, j'ai envie de poser cette question, si vous le permettez. Et selon vous, selon votre constat, quels sont en tout cas les domaines dans lesquels, pour le moment, on peut dire que la diplomatie guinéenne a du mal à fonctionner? Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Mal à fonctionner, c'est trop dire. Vous savez, Approchez du micro, la diplomatie impose des mécanismes. C'est généralement, une possibilité interne de faire passer des messages. Le diplomate n'est pas un personnage public classique qui bouge à gauche, qui bouge à droite, ou qui dit telle ou telle chose. C'est-à-dire? Il est conditionné, un, par sa discipline interne, deux, par sa capacité de réflexion, trois, par son indépendance, et quatre, par le contrat qu'il a avec son pays. Particulièrement, un ambassadeur, par la lettre de mission qu'il a de son président de la République. Ce qui fait que c'est un domaine plus ou moins fermé. La relation n'est pas publique en tant que telle, sauf quand il faut passer un message précis. Prenons le porte-parole du gouvernement. En dehors du fait qu'il est ministre avec son portefeuille, il ne passe les messages que sur recommandation ou du président de la République, ou du chef du gouvernement, ou d'un sujet X qu'on lui demande d'exposer. En dehors de ce genre de mécanisme, le diplomate en tant que tel ne fonctionne pas n'importe comment. Il y a des choses que je vais expliquer. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des étudiants des relations internationales qui nous écoutent, qui sont intéressés par la diplomatie. Il y a des personnes qui se demandent, un diplomate, est-ce que ce n'est pas un personnage bizarre autre? Le rôle du diplomate, c'est d'abord la représentation. Je dois incarner l'image de la Guinée, avoir une morale correspondante à la volonté de mon pays et savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Et la diplomatie exige des contraintes absolues et des plaisirs que vous devez renier parce que votre statut ne vous autorise pas à le faire. Ça, nous sommes sur le plan de la représentation. Le diplomate s'occupe d'informer son pays en amont et en aval de ce qu'il voit, de ce qu'il pense être, de l'évaluation et des analyses des relations entre son pays et pays tiers. Il y a des doubles accréditations. L'ambassadeur Condé couvrait pratiquement 9 pays quand il était à Cuba. Presque une bonne partie de l'Amérique du Sud. Donc, il devait faire tous ces pays et réglementer et informer son gouvernement. Et c'est sur cette base que son gouvernement prend des décisions vis-à-vis du pays où il est. Alors, vous voyez bien que c'est hautement confidentiel. C'est l'une des vocations. La troisième et peut-être la quatrième, la plus compliquée, c'est la négociation. On n'est pas négociateur le week-end. Au bas mot, il faut 10-15 ans. Certains sujets, il faut un minimum de 20 ans pour en parler et pour faire des déclarations qui engagent son pays. Qu'est-ce qui justifie ce temps? Peut-être 15 ans parfois, 20 ans. Parce qu'il y a des sujets qui, pour les comprendre, les évaluer, vous savez, vous êtes à l'étranger. Il peut arriver des fois qu'on vous parle mal. Vous devez avoir un self-control absolu. Rejeter la colère, la tension nerveuse, le stress, le contrôler et avoir un self-control et éviter toute forme de violence. Et ça, en tant qu'humain, c'est extrêmement difficile. Voilà, Lamaranaba, ancien ministre des Affaires étrangères, Diarra Guirassy. Oui, j'allais dire, par rapport aux contraintes absolues que le diplomate doit s'infliger, est-ce qu'aujourd'hui, les diplomates guinéens ont tendance à intégrer cela, puisque de ce que nous voyons sur le terrain, c'est pas quand même très réduisant? Ben, c'est très relatif. Bien.
a affaire à des diplomates. La Guinée indépendante Allez-y. depuis 64 ans, c'est ça? 62. 64 ans. 64 bientôt. ans. La Guinée indépendante depuis 64 ans. Eh bien, on a vu beaucoup d'eau passer sous le pont. Parmi les diplomates guinéens, il y en a qui ont réussi 100%, qui ont laissé leur trace dans l'histoire du pays. Il y en a qui n'ont pas brillé. C'est humain aussi. Tout le monde ne peut pas être bon, mais tout le monde aussi ne peut pas être mauvais. Le principe et le mécanisme qui s'impose à nous, c'est que le CNRD vient d'arriver. C'est une nouvelle génération de diplomates qui commence. On a eu à les former. Certains ont 10 ans aux affaires étrangères, d'autres avaient 15 ans. Parmi eux, il y en a qui avaient 20 ans et qui connaissent les mécanismes de la diplomatie. Parmi ceux qui sont partis après le rappel des ambassadeurs. Vous avez pu suivre ça. Parmi eux, il y en a qui peuvent agir en termes de structure, en termes de mécanisme, en termes même de consultation directe. Il ne faut pas imaginer, parce que vous ne les entendez pas, qu'ils ne fonctionnent pas. Il y a une expression très célèbre par un politicien qui dit « Il y a des pensées qui, pour survivre, doivent marcher dans le noir. » Je vous décode l'expression. Il y a des pensées qui, pour survivre, doivent marcher dans le noir. C'est le cas de la diplomatie. On ne dit pas tout. Et le diplomate ne dit pas non, mais il a une façon de le dire. Il a une façon, il dit ça dépend. C'est possible. Parce que quand vous dites non, vous fermez toute possibilité de communication. Il faut... Le diplomate, c'est un métier par endroits très ingrat. Quand vous avez des résultats, c'est un autre qui les capitalise. Et qui les capitalise au premier chef? C'est le chef de la diplomatie. En l'occurrence, le président de la République. Et après, le ministre des Affaires étrangères. Mais c'est peut-être l'ambassadeur Condé qui a obtenu le résultat. Bien. Mais lui, on ne parlera pas de lui. Voilà, Amadou Lamaranaba, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Association guinéenne des anciens diplomate, l'un de nos invités exceptionnels cet après-midi dans Talk Politique. Mamadou Boy. Alors, monsieur le ministre, la diplomatie, comme vous l'avez dit, correspond à la politique étrangère d'un pays, la défense morée de ses intérêts. Mais je voudrais quand même vous faire revenir sur l'actualité brûlante. Le Premier ministre Bernard Goumou et le ministre porte-parole de la présidence ont tenu hier un discours, voilà, des déclarations par rapport à la sortie du président Embalo, qui est par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. Quelle lecture faites-vous de ces déclarations, réponse à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO? Alors, on va reformuler la question, si vous le permettez, puisque quand même avant l'émission, on a été clair sur certains sujets. On va reformuler la question. Quelle doit être la posture d'un Premier ministre? Parce que quand même, un Premier ministre aussi, quelque part, c'est un diplomate. À un moment donné, il peut prendre la parole au nom d'un État. D'accord? Quelle doit être sa posture en pareille circonstance, normalement? Alors, allez-y, dans le micro. je vais vous donner une réponse, certes approximative. Je regrette si je ne vous donne pas satisfaction, madame. Allez-y. Allez-y. C'est un événement qui date de combien de temps? 72 heures. 72 heures. 72 heures pratiquement. Je vous disais tantôt que le diplomate ne se précipite pas pour évaluer, juger et conditionner une image, une pensée, une déclaration. L'AGAD est une association guinéenne des anciens diplomates, donc qui sont à la retraite. Partez de là. Ceux qui sont titulaires et fonctionnaires de l'État aux affaires étrangères ne sont pas membres de l'AGAD. C'est tous les anciens diplomates, ministres, ambassadeurs, conseillers, la secrétaire dactylo qui a fonctionné à Paris, à New York et à Bamako, elle est membre de l'AGAD. Et à ce titre, l'AGAD a un contrat tacite et automatique avec le ministère des Affaires étrangères, les autorités de la transition et le président de la diplomatie, le chef de la diplomatie guinéenne, en l'occurrence le président de la République. Dans ce cas précis, je ne peux pas vous donner ma réponse. Bien.
Je m'explique. Allez-y, oui. Là, Parce vous que- n'avez pas Oui, été diplomatique. allez-y. Non, avec vous, je le dis. Non, plutôt, Pourquoi je ne peux pas vous la donner? Oui. Parce que nous sommes en train d'y réfléchir, d'y travailler, et nous donnerons notre avis à qui de droit. Bien. Vous pensez à qui nous allons donner Mais notre d'accord, avis? mais quand même, alors, c'est votre droit, mais voilà, Président. on va pas Au rentrer. au ministre des Affaires On étrangères. va rester. Alors, à ce Bien. niveau, vous avez une liberté. Vous voyez, vous êtes plus libre que moi. Absolument, voilà. Alors, D'accord. alors que Quand vous êtes régi parlez, par des principes. Mais hein. moi, je suis régi par des normes disciplinaires, Absolument, de oui. principes et des manières de faire. Alors, Nous y avons pensé. Oui. La GAD va préparer son document, Oui. ses recommandations de façon très froide. bien. beaucoup estiment que ça a été une réponse agressive, une Ben, diplomatie Mamadou agressive, Boy, n'insistez C'est dans votre le, pas. sens, avis. dans le sens, par exemple, de mettre en porte-à-faux l'agent militaire et la CEDEAO. C'est votre droit de ne pas vous prononcer Ça là-dessus. fait partie Mais- de la démocratie, monsieur Diallo. Merci Monsieur beaucoup. Diallo, Allez. C'est M. Diallo, Oui, oui, c'est ça tout à Diallo. fait partie de la liberté d'expression. Allez. Ça fait partie de la démocratie. Allez. Ça fait partie du jugement intrinsèque. Et Alors, je respecte votre merci jugement. beaucoup. On va rester dans le cadre de l'émission. Alors, on parle bien sûr de l'association guinéenne des anciens diplomates. C'est de ça il s'agit. Maintenant, quand même, j'ai envie quand même qu'on pose cette question d'Ala Girassi à M. Cheikh Alioune Condé, qui a été plusieurs fois, pendant plusieurs années, ambassadeur quand même au Cuba, et avant d'être, je crois bien, directeur du protocole du ministère des Affaires étrangères. Quelles sont les expériences, en tout cas personnelles, que vous avez vécues? Et puis après, Garay, vous allez relancer l'ancien ministre Ahmad Lamarana Abba sur les perspectives de l'association, mais bien avant, en une minute, quelles sont vos expériences personnelles? Puisque beaucoup de monde nous écoute là, hein. On apprend avec vous. Merci, M. Diallo. J'ai fait Cuba, j'ai étudié à Cuba, j'ai fait l'Institut supérieur des relations internationales de la Havane. Le ministre Ahmad Lamarana Ba également étudié à Cuba. C'est un diplomate qui a été formé à Cuba. Je vous dirais que les relations entre la République de Guinée et la République de Cuba ont été des relations qui ont embrassé beaucoup d'aspects tels que l'éducation, la santé et d'autres formations. Beaucoup de cadres de la République de Guinée ont été formés à Cuba, des médecins et des agronomes, et qui ont servi dans l'administration guinéenne. C'est très important. C'est très important de le mentionner. Maintenant, les perspectives, puisqu'on n'a plus beaucoup de pain, hein, Diarra Girassi. Oui, les perspectives de l'association guinéenne des anciens diplomates. Oui, Qu'est-ce que monsieur vous le comptez ministre, faire? c'est vrai qu'une association, c'est quand même une organisation qui fonctionne sur la base de son plan d'action. Et aujourd'hui, vous avez, l'autre a énuméré des activités qui ont été réalisées. Dans le futur, quelles sont les perspectives justement par rapport aux activités à réaliser? Les perspectives à réaliser sont nombreuses, mais nous sommes commandés par les contingences et les événements prépondérants. C'est difficile de dire nous allons ici, nous allons là. Je vais évoquer un sujet important avec vous, dont on parle peu, c'est la notion de conflit. Nous avons 3 catégories de conflits. Nous avons les conflits d'identité, les conflits d'intérêt et les conflits d'influence. Très souvent dans nos pays multi-ethniques, multirégionaux, ce genre de conflit existe. Et souvent par le fait de la politique, de la société, de la culture, il y a ces phénomènes qui s'entrecoupent et qui posent des problèmes à tout diplomate. Revenant sur le phénomène dont vous parlez de la Guinée, la diplomatie guinéenne n'est pas en crise en tant que telle. Ce qui se passe et l'événement qui s'est passé là, ça se passe dans tous les pays du monde. Le jeu des intérêts, le jeu des dignités, le jeu des influences. La Guinée est une puissance. La Guinée-Bissau est une puissance. Les États-Unis, c'est une puissance. En termes diplomatiques, tout pays indépendant et souverain est une puissance en soi. Et le jeu des puissances, le jeu des intérêts et les questions de dignité posent problème. La susceptibilité humaine et psychologique.
nous ne pouvons pas, directement ou indirectement, selon les humeurs, des fois nous pouvons réagir. Des fois nous pouvons ne pas réagir. Mais retenez simplement que dans le principe actuel, les différents conflits qui s'opposent à nous relèvent de questions culturelles et civilisationnelles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que la diplomatie pose problème. Ce qui a été fait en 63 ans a été déjà acté. Et la Guinée a pu évoluer, et elle a pu avoir son mot à dire sur le plan international. Nous pensons, et pour conclure simplement, je vous dirais, au niveau de ce qu'on appelle les crises, les notions de culture, d'identité et d'humeur, et aussi des intérêts, sont fondamentaux dans l'analyse et l'évaluation de tout problème diplomatique. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique très très spécial. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, voilà, on a reçu beaucoup de messages dans ce sens, et qui vous félicitent et qui souhaiteraient quand même vous voir, en tout cas invité sur un autre plateau, en tout cas sur Film Guinée, pour parler. Il y a des missions Nord-Sud qui s'occupent de la diplomatie. Voilà, mais vous allez payer très cher pour ça. Pour avoir ça, c'est à eux de voir. Mais je pense qu'il sera important de passer dans cette émission. Merci beaucoup, merci à vous, monsieur le ministre Amadou Lamara Naba, merci beaucoup. Je précise que vous êtes le président de l'Association guinéenne des anciens diplomates, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Merci à vous également, monsieur, bon, on va pas dire monsieur, l'ambassadeur Cheikh Alioune Condé, merci beaucoup. Et vous êtes ancien donc directeur général du protocole au ministère des Affaires étrangères et ancien ambassadeur de Guinée à Cuba. Et je vous passe le bonjour de votre homonyme, Cheikh Alioune. Voilà, qui vous dit bonjour. Diallo. Je ne sais pas, en Cuba, si on dit gracias ou quoi, c'est pas... Gracias. Allez, gracias. Voilà, merci à tous les deux aussi, Diarra Girassi, Mamadou Boy Diallo. C'est la fin de Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Il a été conduit aux opérations techniques par l'homme d'acier et Lancier Sangaré. Restez sur Film Guinée car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups de 18h. D'ici là, restons concentrés.